Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Focus, l'émission Focus qui ce soir cadrée avec un épisode triste de nous l'histoire. Nous à la veille du 30 mars, pour rappel, les 30 mars 2013, 11 Dimoun qui perdit la vie dans la capitale, que tient à la montée des eaux suivant ban flash floods, tiennent samedi et que demain, c'est le 30 mars 2023, 10 ans depuis fin arrive ce drame-là dans le pays, un drame qui personne pas envie revive. Et justement, nous connaissons qui, à l'époque, système drain de Maurice, qui bien critiqué. Et en parallèle, Finena, un gros travaux installation de drain, un nouveau pont, un bassin rétention qui finit installé partout à travers le pays pour qui évaluer des lots plus vite et qui nous évite une catastrophe, une perte humaine. Qui constat nous fait 10 ans après, nous finissons réunis en studio ce soir. Deux invités, Navin Kedar, qui est le directeur de la Land Drainage Authority, et Sanjeev Nanku, Chief Project Manager de la NDU. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Dinesh, bonsoir à tous les téléspectateurs. Donc, pour co-anime l'émission avec moi à ce soir, Jenny Yalapa. Bonsoir, Jenny. Bonsoir Dinesh. Donc, Madame ici, bonsoir. Donc, est-ce qu'ils je fin déjà victime inondation? Est-ce qu'il quand il y a un gros l'appli dès le rentre que zut? Est-ce qu'il y a un problème de rein que zut? Donc, je peux capable envoyer nous toutes ces bonnes questions sur le 5944 6900 et quand ça avec nous bonnes invités, nous pouvons essayer d'amener plus d'éclaircissement pendant nos plateaux focus. Et avant qu'il nous rentre dans le vif des débats, nous proposons de suivre un reportage que nous révine en termes chronologiques l'événement qui finit ENA depuis le 30 mars 2013 à ce jour. Et que là, nous pourrons révine le dernière inondation qui nous finit connaître commencement c'est l'année 2023. Là. Reportage. Ces images-là, encore vivant dans mémoire beaucoup de Mauriciens. Si les 30 mars 2013, quand le pays finit faire face à une inondation qui finit traumatise une nation en entier. Environ 10 Timoun finit perdre la vie dans cet événement-là. Un gros lapli qui finit noyer la capitale dans l'espace énertant. Mansimé, la case, bâtiments, véhicules et que plus marquant, passage souterrain dans Codan qui finit inondé avec des lots. C'est la première fois que le pays finit trouve un phénomène sa qualité là. Tu fais assistir, tu regardes la télévision, une goutte de l'eau de montée, se voit les bouches, tu sais, de l'eau de montée, une dépasse muraille. C'est un tas de monde qui peut galoper dans la cour là. Nous nous jamais tiré une monte là-haut, une saute muraille, nous aller. Un constat qui l'autorité fin faire après ça l'épisode meurtrier là, dire qu'il y a un manque de drain et qu'infrastructure appropriée dans le pays et qui visait à enlever la construction l'Oban Waterways. Après cette inondation là, fin retire 300 tonnes saleté depuis dans ban drain. Dans le canal d'Ayot, une grande solidarité ban mauricien pour nettoyer ban cimé, ban canal et ban la case. Ça l'événement là, fin moque Maurice. Azodi, 10 ans après, ban inondation dans le pays peut venir encore plus fréquent. Depuis commencement de l'année là, fin gagne des inondations dans le pays. Les 6 mars derniers, une nouvelle fois encore, pour lui, qui victime des lots. Le ban chemin, des lots labou qui fin accumulés, qui provoque un ralentissement dans le trafic. Ban la case et ban bâtiment, encore une fois, qui inondé. Alors qu'à Maurice, il y a risque gros la pluie à cause de l'effet changement climatique, comment faire pour arrêter l'inondation dans le pays. C'est un sujet qui concerne tout. Responsabilité ban citoyen pour éviter que ban drain rempli en saleté, est aussi bien important et nécessaire, pareil comme un bon système de drain avec seule infrastructure. Donc, comment se trouver déjà 10 ans
quand ça l'événement-là fin frappe Maurice et qu'à l'époque, il y a plusieurs approches qui sont encore développées dans le pays, d'où l'introduction de la Land Drainage Authority il y a déjà 5 ans. Donc, M. Navin Keda est capable de dire nous qui l'approche, ça l'autorité-là fin adoptée et qui fin mettre sur pied depuis 5 ans déjà. Effectivement, nous trouve le reportage qui nous fait une inondation fédérale le 30 mars 2013. En 2018, le gouvernement fait mettre sur pied Land Drainage Authority, une nouvelle institution. Qui nous rôle, c'est pour assurer qu'il y ait un système intégré de bonne gestion de bonnes problèmes d'inondation, premièrement. Nous aussi, on a la responsabilité pour coordonner tout bon projet de drain. Nous connaissons qu'aujourd'hui, les projets de drain les faits par le National Development Unit, RDA, municipalité et District Council. Il est important que nous péguions le problème dans son ensemble. Et c'est là Land Drainage Authority qui fait sa coordination en ce qui concerne la construction de drain. En sus de ça, il est important qu'il nous ait une bonne maintenance de nos systèmes de drainage. Au reportage dit 300 tonnes de déchets qui finissent enlevés à Port-Louis après le 30 mars 2013. Pose-nous la question, que ça va déchets la sortie. Et nous besoin d'une maintenance régulière. Et pour cela, la LDA développe un plan de maintenance qui donne à toutes les collectivités locales, District Council et les municipalités pour assurer une maintenance régulière. En sus de ça, nous avons également cette responsabilité pour sensibiliser et éduquer la population. Et on dit à Borough, le gouvernement, dans le budget 2021, annonce le National Flood Management Programme. Et aujourd'hui, nous avons cette responsabilité pour chapeauter sa implémentation de bandes de drains dans différentes parties de l'île, et à Maurice et à Rodrigue. Voilà en quelques mots ce qu'il nous peut faire. Et l'aspect le plus important dans tout ça là, nous ne sommes pas capables de gérer un problème d'inondation, gérer un système de drain quand nous peinons un plan d'ensemble. La LDA, en 2019, fait une commandite un rapport qu'on appelle un schéma directeur pour l'île Maurice, et ça a été terminé. Aujourd'hui, nous avons sous la main le Land Drainage Master Plan qui donne nous une direction pour les prochaines 10 ans, la façon dont nous allons construire le drain et que ça nous allons construire le drain. Au PECOS, les prochains 10 ans, donc, comme nous connaissons l'effet changement climatique, les papiers arrêtés, nous pouvons continuer à gros la pluie plus fréquemment. Déjà, d'ailleurs, depuis le début de l'année, nous faisons des gros la pluie, des inondations dans le pays. Et à chaque fois qu'il y a une inondation, là, nous trouvons qu'il y a un le labour, un le noir, et même un égout que peut déborder avec pression de l'eau. Ou capable de dire nous, quand ils sortent ça de là? Permettez-moi d'expliquer à la population, nous faisons un reportage, le pourquoi de ce gros problème d'inondation que nous faisons trouver en mars 2013 à Port-Louis. Nous trouvons que Port-Louis, justement à la bordure de Port-Louis, nous avons une chaîne de montagne, le pouce et montagne sud d'un côté, et également tout ça de l'eau qui tombe dans la région de Port-Louis. Pour donner quelques chiffres, le catchment area, qui appelle le bassin versant de Port-Louis, il fait à peu près 9 km². 30 mars 2013, 138 mm de pluie en 2 heures de temps. Il fait où un simple calcul, 1,2 million de mètres cubes de l'eau dans l'espace de 2 heures de temps. N'importe quel système de drain ne peut pas contenir ce volume de l'eau-là dans sa court laps de temps. Par contre, si nous sommes à 138 mm de pluie pendant 2 jours, 3 jours, le drain peut fonctionner. Alors, ça, c'est l'effet du changement climatique. Nous le trouvons de plus en plus fréquent. Nous pouvons gagner un épisode de forte pluie, de forte intensité, d'un court laps de temps. Alors, cette grosse volume de l'eau qui fait une tombe dans Port-Louis en 2013, c'est ça qui fait une créer. Une cause aussi qui nous fait trouver, c'est effectivement un déchet qui fait une bouche, nous avons waterways, qui nous appelle nous un système de drain principal.
Alors, le Pôle-Louis il est doté de plusieurs lacs principaux qui évacuaient de l'eau en dehors de Pôle-Louis. Nous commençons justement par la rivière Latanier, on a Canal Lapé, Poudrière Stream, Pouce Stream, Ruisseau de Créole et Canal d'Ayo. Et Saban Waterways, précisément Ruisseau du Pouce, il est obstrué par ce volume de déchets qui nous fait trouver. L'autre raison qui fait là, c'est que finalement, une construction, l'eau canal, nous fait trouver une roqueuse palace, qui est une plaque béton qui fait mettre là-dessus, mais sous le plaque béton, nous avons une colonne qui obstrue justement qu'on appelle le free flow. Pour nous capables d'évacuer de l'eau, nos systèmes de drain d'Ibiza fonctionnent correctement. Nous besoin, on dit encore une fois, c'est free flow sans qu'il y ait une obstruction. À part le volume de l'eau nous fait gagner, nous avons également la vélocité qui de l'eau fait descendre. Avec les chaînes de montagne, la pente qui nous est là, de l'eau descend extrêmement avec une vitesse extrêmement rapide pour y aller vers la mer. L'autre limitation qui fait là également, c'est que pendant sa période, quand nous pouvons faire face à sa flash flood en 2013, nous sommes à marée haute. Donc, nous avons ce qu'on appelle le tidal effect, l'effet de marée. Et tout ça de l'eau-là, éventuellement, il vient finir dans le bassin de Koda. Et quand le marée monte, l'évacuation d'eau pluviale à travers sa bande là, justement, elle est limitée. Plus de l'eau monte, plus il est difficile pour nous évacuer de l'eau dans une vitesse qui nous tient souhaité. Mais là, Navin Keda, ce que vous expliquez nous, c'est qu'il y a toujours un obstacle qui nous pas capable de négliger là. Vous pouvez dire nous, ruisseau du Pouce, vous pouvez dire nous, dans Tigit Lapsetan, quantité d'appli qui tombait, il est difficile pour évacuer ça, voire impossible. Et là, vous pouvez dire nous qui, la marée haute aussi, il jouait contre nous. Mais justement, dans un cas de figure pareil, c'est quoi marge de manœuvre de la Land Drainage Authority aujourd'hui, 5 ans après son existence? Nous avons plusieurs données scientifiques déjà là. Voilà. Merci pour cette question qui fait une pause nous. Laisse-moi dire, c'est que quand nous débute avec le Land Drainage Authority, cet organisme qui est très nouveau, nous commence par équiper nous avec une dernière technologie, avec une technologie de pointe, et nous faisons investir dans un système qu'on appelle un DEM, le Digital Elevation Model. Nous faisons également investir dans une image aérienne de haute résolution. Nous avons un système de drone qui aujourd'hui nous peut utiliser. Et nous pouvons aussi faire un modèle hydraulique qui permet de nous évaluer un risque d'inondation dans différents coins de pays. En cas pour lui, pas uniquement pour lui, comme on veut dire, nous faisons également dresse la liste de zones inondables. Aujourd'hui, la LDA fait répertorier 306 zones inondables à l'île Maurice. Et dans ces 306 zones inondables qui nous sont là, nous avons 62 zones qui sont considérées comme étant une zone à haut risque. Qui me peut dire par zone à haut risque, c'est là que nous avons un risque de perte de vie humaine. Avec le changement climatique, mon nous finit dire, c'est que nous pouvons gagner une grosse pluie dans un petit court laps de temps. Et ça, c'est un phénomène-là, nous pouvons trouver de plus en plus souvent. Je prends l'exemple en 2021, dans la région du sud-est, Bambou-Veilleux et Providence, Anjoncé, nous faisons gagner plus de 400 mm la pluie dans l'espace de 5 heures. Pratiquement du jamais vu. Il est très, très difficile pour nous contenir ce volume de l'eau. Alors là, il est important pour nous revoir nos systèmes de drain. Et c'est ça qui me peut dire, c'est qu'à partir de là, une fois que nous finissons de nous outils avancés et technologies avancées qui sont à nos dispositions, nous finissons avec différents systèmes de drain et solutions à un problème d'inondation. Alors, pour le cadre pour lui, il y applique également pour les autres zones qui sont considérées comme à haut risque. L'idéalement, nous pouvons un autre alignement pour nous capables de prendre de l'eau dans le flanc de montagne pour amener directement au niveau de la mer, pour évacuer. Mais malheureusement, pour lui, avec comment il était, on appelle un built-up area, il est très difficile aujourd'hui pour nous capables de trouver ce couloir-là. Et c'est un couloir qui n'est pas capable, aujourd'hui, d'implémenter un système de drain dans ce sens-là. Mais quelle est la solution? Une des bonnes solutions que la LDA a préconisée pour la région de Port-Louis, par exemple, c'est nous besoin d'un cut-off drain. C'est quoi un cut-off drain? Nous besoin d'un cut-off drain dans la région de Montagne-Sio. Nous avons besoin d'un deuxième cut-off drain qui nous trouve dans la région de Monroe, qui nous besoin capable de tirer de l'eau dans la région de Port-Louis, amener vers une
différents couloirs pour éviter qu'il y ait un gros volume de l'eau là. Quand il traverse pour lui, il inonde cette zone qui nous appelle une zone à vraiment low points, c'est un bas fond, comme la rue La Poudrière, Waterfront, Côte Waterfront, l'autoroute devant Place d'Orme. Ça, c'est le point le plus bas et c'est la raison laquelle qui fait retrouve accumulation de l'eau dans sa zone. En tout cas, merci beaucoup pour ces précisions. Navin Keda également avec nous ce soir sur le plateau de Focus, Sanjeev Nanku, Chief Project Manager de la NDU. Sanjeev Nanku, nous comprenons bien qu'il a NDU ce rôle un petit peu plus élargi aujourd'hui. C'est un peu plus, nous capable de dire, responsabilité. Et concernant Bandra, c'est quoi cette responsabilité, la NDU, par rapport à Bandra? Ok, NDU, c'est plutôt les bras implémentation des projets. Ok, veut dire, projet, pour le moment, il était à ce là nous faire concept, ok, nous prenons les commencements, ok, nous gagnons complainte, problème de l'eau à un endroit, ok, nous prenons ça, nous faisons proposal, nous travaillons le proposal qui vient travailler pour faire évacuation de l'eau là. Mais ce proposal là, il y a l'LDA pour approuver. Veut dire, l'Indonésie, c'est l'autorité qui peut dire, moi, il est d'accord ou il n'est pas d'accord le projet là. Donc, c'est nous discuter, quand nous finissons d'accord le concept là, c'est pas dire quand mon divisé de moi, mon donner un concept, il n'est pas d'accord, mon divisé penser qu'il est de moi, non. Donc, nous discuter, nous sommes d'accord, l'eau vraiment qui requiert un terrain là, veut dire qui bizarre comme projet, là nous go for implementation, là nous go pour aller implémenter le projet là. Mais le projet n'est pas longtemps. Avant la création de l'ALDA, nous avons des projets pareils que nous avons là. Puis un changement. C'est en pleine grossesse. Longtemps, on va dans l'endroit, on va dans la rue, je ne sais pas, si m'appelle Batfield, la rue Batfield, disons, on va dans la rue Batfield, dis-moi, on a un problème ici. OK? Veut dire, nous prenons l'endroit entier, veut dire, qui quantité de l'eau de là sorti, nous venons, mais qui nous fait, nous prenons ça, si mais la même, nous redonnons sorti pour de l'eau là. Veut dire, l'emploi travail là, il vient comme ça, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Veut dire, nous avons problème là, nous faisons une solution. En court terme, mais court terme reste long terme en fin de compte, là, nous faisons travail. Mais à ce là, c'est différent complètement. À ce là, quand nous ne pas 10 ça, si mais là, c'est là, nous avons l'endroit là net. Veut dire, problème là entier dans sa totalité. Mais à ce là, nous disons, un projet qui nous veut dire, longtemps, tu peux coûter 2 millions au pays, à ce là, nous pas cause en bas. 400, 500, nous ne pas milliards à ces projets. Mais avec la rue Batfield, si tu coûtes 2 millions roupies, 2 millions roupies aujourd'hui, hier, si aujourd'hui, vous devez faire aller, vous pouvez là 100 millions roupies. Mais parce que ce n'est pas que question, la rue là, c'est-à-dire, vous pouvez tout si bien associé à ça, que tout de là sorti, pour venir là, vous donner une solution long terme. Mais ce qui vient, c'est là, c'est long terme, c'est-à-dire quand nous disons long terme, c'est-à-dire nous casse ça, c'est-à-dire. Casse, c'est un. Mais, il n'y a pas vraiment de problème casse pour le moment, casse parce qu'ils n'ont pas réussi à exécuter même un projet d'ascendant en paix là. Beaucoup de problèmes viennent. Dis gens qui a un problème là même, lui, selon là qui met à complainte là, quand nous disons un petit bout de terrain, un petit passage pour une place de l'eau là, parce que c'est un passage là, Michel là vous dit oui, quand vous dites, mais quand vous dites, vous avez signé papier là, Michel n'est plus envie de signer, c'est-à-dire, il n'est pas pour signer papier, il n'est pas pour de nous permission pour faire rien là. Ce problème là, il est réflecté en Thierry Maurice. Mais de l'empire qui nous gagne, si vous gagnez un projet 500 millions de roupies, c'est là. Moi, c'est casse-li bout par bout pour me faire au moins un petit parti qui peut avoir problème dans ce petit parti là. Moi, pas faire gros parti là. Nous pas cause casse quand nous disons 1 milliard, 2 millions, nous n'est plus cause casse à ce. Nous cause quantité capable de nous faire projet, et ça dépend de nos 10 personnes totalement. Il ne dépend de nos personnes, ça va 10 personnes qui nous disent, Michel, rends un service, donne-nous un permission, laisse-nous passer un petit bout de terrain là. Moi, pour prendre terrain là, moi, pour passer terrain là tout, moi, pour donner nous casse, moi, pour payer pour terrain là, même moi, pour business là, 10 personnes là. Il y a un problème là, mais il n'est pas pour le terrain. Ça, c'est le problème majeur qui nous gagne aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez dire nous qui besoin légiférer en ce sens, besoin d'un cadre légal pour qu'il comprenne cette responsabilité citoyenne? Oui, une des affaires, ça, c'était à ce là, comment nous gagner, c'est que nous faisons à ce là, nous avons un projet pour implémenter, mais il prend le temps, il prend 3 ans, 4 ans pour faire un projet. Il y a des gens qui ont été aujourd'hui, des ans après, vous connaissez, Michel, 20 fois, on vient que de moi. Non, on n'est pas arrivé. Mais ça vient là, on a bel travail pas derrière ça. Nous sommes capables de faire le terrain, c'est gros travail pas derrière. Et quand nous faisons un dieu là, nous faisons plus de 1000 projets pour rouler parallèle. Et qu'il y a une certaine quantité de monde restreint, et tout peut rouler parallèle. Tout peut rouler parallèle, nous faisons pas milliards d'un dieu. De ces milliards là, nous faisons 100 millions pour nous travailler toujours.
Mais il doit nous faire les gros, parce qu'il nous connaît, en fin de compte, nous pouvons faire carrément la même, parce qu'il sait quand c'est pour laisser nous faire. À ce pour venir des stations, puis dire comme ça, à ce là, la loi ne change. À ce nous tracer de l'eau. Ce n'est pas tracer qui m'a décidé, c'est de l'eau qui décide quand il faut passer. Pas moi qui décide ça. Donc, veut dire tracer qui suit. Si je ne peux pas faire une petite modification pour éviter un dimanche sur le terrain pour faire ça, nous voulons même nous guetter l'idée sans ça. Nous assez humains pour guetter l'idée sans ça. Nous discuter, nous guetter pas un dimanche. Mais then, à ce là, si un dimanche n'est pas d'accord, la loi dit où dans ce terrain. Et l'acquisition, c'est. Admettons un Dimoun n'est pas pédarco, nous peut faire face à l'opposition. Qui institution qui est responsable pour faire appliquer la loi? Est-ce que c'est Land Drainage Authority? Au fait, quand l'Land Acquisition Issues, il y a le ministère Housing. C'est-à-dire, il y a ce processus bien clair, comment aller pour le faire pour ce terrain-là. Et que si nous prenons métro, c'était là, métro ne fait rien. Mais qui fait pas pour faire Moudrin? Moudrin qui fait un problème pour faire. Moi, pas soit un problème pour faire Moudrin. Et ça, au petit là, on dirait. Si on a pour faire rien, pour bien faire rien. Si on a pour tirer problème, pour bien tirer. Et comment dire, quand on est malade, on ne peut pas choisir, je ne sais pas où à l'hôpital, ou pas à l'hôpital. Bien fait, c'est qui bien fait. C'est qui nous peut faire lundi. Et toujours est-il que ça va bien empêcher le bon travail qui se peut abattre au niveau de la Land Drainage Authority, se peut construire, installer bandra. Nous pouvons un reportage tout à l'heure quand nous pouvons le bandra qui finit être installé récemment ces 2-3 dernières années. Vous m'excusez, mesdames et messieurs, pour ce petit souci technique. Avant qu'il nous vienne ça en reportage, là, au type cause l'aspect, c'est par rapport à Dimoun, des fois, je négligent, Dimoun, des fois, quitte l'opposition, hein, mais l'entretien, ça draine la peine, je disais saleté, etc. D'ailleurs, nous avons une équipe quand nous finissons en tournée, pas plus tard qu'hier, dans une région de Port-Louis, dans un canal qui finit aménagé pour évacuer de l'eau depuis montagne, vallée des Prêtres, pour aller vers la mer. Et Nadimoun fin zet macadam, roxane pour couler une dalle là-bas. Nous fin trouve ça. Donc, il y a un souci, nous ne pouvons pas blâmer personne. Mais ça maintient ça pour make sure que ça ne là pas obstrué. Ok? C'est à qui la responsabilité? Comment nous faire ça? Comment nous monitorons la situation? Effectivement. Et avec cet avènement de changement climatique, le système de drainage qui finit installé, existant et qui nous permet d'installer dans le futur, c'est une infrastructure essentielle. Essentielle parce que c'est une infrastructure capable de sauver la vie du monde. Il empêche les dégâts matériels et la maintenance, il reste le maître mot. D'une part, nous avons un investissement lourd qui peut faire dans la construction. Mais de l'autre côté, il est très important qu'il y ait un drain qui est construit là, on appelle un optimum capacity pour bien être assuré. Et comment nous assurer ça? Il ne faut pas qu'il y ait une obstruction. Il ne faut pas qu'il y ait des jets de bande déchets. Aujourd'hui, le drain, ce n'est pas une poubelle. Le drain, il est pour bien là, pour servir quand nous avons un événement de grosse pluie et qui nous garde, nous, citoyens, safe. Alors, la responsabilité pour la maintenance de drain, il revient justement à une collectivité locale, district council, municipalité, et un drain qui trouve au beau jeu de classified roads, ça lui revient justement au niveau de la EDA. Certainement, depuis qu'il nous fait mettre nos plans de maintenance, il y a une amélioration en termes de maintenance de nos drains. Parce qu'il y a un suivi. À l'heure où on peut causer avec vous, l'île Maurice, nous avons un réseau d'environ 1500 km de drains. Et ces 1500 km de drains qui répartis dans différentes régions, ils demandent à être maintenus. Et là, moi, je peux faire un appel au public. La maintenance se fait par les autorités, mais il ne faut pas aussi salir. Il ne faudrait pas qu'ils nous jettent nos déchets. Là, il complique le travail qui va une collectivité locale peut faire. C'est punissable par la loi. Bon, effectivement, la collectivité locale est capable d'agir par rapport à cela. Et aujourd'hui, la loi de l'environnement fait amendée. On fait une troublie et il y a une sanction sévère par rapport à cela. Mais moi, je pense qu'il est important qu'il nous demande une collaboration, indulgence du public, pour qui, et d'ailleurs, il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation qui nous fait faire récemment et dans le passé. Avec cette nouvelle ère en 2023, je pense qu'il est bon qu'il nous ait un comportement responsable.
Le gouvernement peut faire ce pas, mais le citoyen également bien assure ses responsabilités. Et c'est pour eux bien fait. C'est pour protéger eux-mêmes, éventuellement. Alors la maintenance, et il y a un budget, aujourd'hui, il y a un budget spécifique, un budget dédié à cela, qui tombe sous le National Environment Fund, qui nous aussi dans la responsabilité, qui nous alloue ce budget-là à travers le ministère des Finances à différentes collectivités locales pour capable assurer une bonne maintenance. En sus de ça, nous faisons une acquisition de l'équipement, que ce soit en termes de tractopelle, qu'on appelle JCB, camion, et aussi Bobcat, et les autres équipements qui sont mis à la disposition des collectivités locales depuis pratiquement 2 ans maintenant. Alors ça, c'était une des bonnes recommandations qu'il a LDA faire pour qu'il nous assure cette maintenance. Alors certainement, la maintenance doit être améliorée. Et vous pensez, avec collaboration du public, nous sommes capables d'assurer une meilleure gestion de nos systèmes de drains. Et d'ailleurs, nous peux dire qu'il y a pas mal de travaux qui finissent accomplis, beaucoup de travaux qui finissent accomplis, que ce soit au niveau de l'installation des drains, au niveau des bassins de retention d'eau, qui est d'ailleurs une innovation dans ce secteur-là. Et il y a aussi un pont qui finit réhabilité ou finit construit. Donc, pour proposer maintenant suivre ce reportage qui nous finit tourner là, quand nous pouvons l'eau, l'appli pas, ça va un gros projet qui finit voir le jour ces quelques dernières années. En dépit 2020, pour jusqu'à aujourd'hui, il y a plusieurs endroits stratégiques que finina ban gros travaux d'installation de drains. Basis drains, mais aussi ban les autres innovations, comme ça bassin rétention là, qui trouve de belles sources pamplemousse, qui retenir de l'eau, qui empêche ça de l'eau là gagner accès à ban endroit résidentiel et commercial. Un projet qui est réalisé entre mai 2021 à octobre 2022 a un coût de 79 millions de roupies. Concernant construction de drains, plusieurs endroits, les habitants soulagés aujourd'hui, comme ici dans New Mosque Road, l'escalier. 25 ans j'habite ici, mais de l'eau tu peux accumuler partout. C'est un gros problème, les enfants passaient sur là, c'est difficile. Beaucoup de monde se fait avec ça. Hein. Combien de temps un pompier se fait venir tirer de l'eau. Là, maintenant, pas de problème du tout. Travail, il prend un petit peu de temps, mais il trop de souffrir. Pas de problème à ça. Même les pas passé là, il y a 3-4 jours, la petite tombe. Si ça, c'est pas encore rangé. Tu comprends, inondé tout ça là. C'est de faire ça vite, demande t'as ordonné, non, rien. Il arrête les problèmes. Un problème, comment dire, mange la tête terrible ça. Mais là, tout correct. Avant, de l'eau dans la cour du monde, ça là, on dans la cour là. Si la pluie tombe toute la nuit là. Quand les gens qui développent dans la cour là, il n'y a pas de sommeil, même je dire. Tous les besoins restent chez l'eau, voir ça venir aider. C'est là le problème, même tu viens résoudre. Le chemin se laisse à Nouvelle-France, mais avant, tu avais beaucoup de problèmes de l'eau. De l'eau, tu peux rentrer dans le voisin, sur la cour, mais finalement, avec un projet de faire, gouvernement, nous soulage-nous. Nous pas gagner de l'eau à cette heure, on va dire, nous pas gagner de l'eau. Au fait, de l'eau, il n'est pas monté là-haut. Dans Mortaba, face d'épée continue, une vallée à 53 millions de roupies, pareil dans la Flora et pleine Magnan. Mais définitivement, depuis une fait drain partout qu'on réclame, personne ne s'attaque pas payer inondé, non, rien qu'en gros la pluie. Dans son pays et dans la caverne, que tu finis bien réhabilite pont Takamaka, avec gros la pluie avant, l'iti bien difficile pour s'y acquiler avec Marseille. Ça pour là, depuis l'année dernière, il fait une rénovation, nous sommes bien contents. Et là, depuis une rénovation, depuis un débordement comme avant. Donc, quand il y a un débordement, tout de l'autre côté de la case du monde, il y a beaucoup de dégâts. Nous sommes contents, nous avons un nouveau pont. Et tout le monde habitant ici, bien content aussi. Quand il y a un débordement, de l'eau monte le chemin, parce qu'il y a un poisson, tout le chemin, tout. Maintenant, tout correct, tout dans l'eau. Quand il y a une inondation, il n'est plus payé comme avant. Tu peux inonder le chemin. Quand tu vas là, tu passes le chemin, tu peux aller vers Cossin, maintenant tu es rangé. C'est bon, c'est tout par ça. Mais avant, pour là, tu peux déborder, de là, quand tu portes le vent de ciment, le ciment rentre dans la cour, tout ça, le magasin, de l'eau rentrer, donc un problème, de l'eau rentre dans le dispensaire. Mais ce qu'on a pour là, quand il y a un petit peu correct, quand il y a un peu sur l'Asie, un petit peu correct. Il y a un débordement, ça va nous correct un peu là. Il n'y a pas un débordement pendant longtemps là. Sinon, longtemps,
de l'eau malang, la boue bien nettoyer. Gros la pluie, si à tout côté de la montagne, il est aussi difficile pour les habitants, comme de vallée des Prêtes, canal anglais qui ne prend des ans pour construire, à un coût 114 millions de roupies, permet d'évacuer des l'eau plus vite et évite l'inondation. Un peu plus loin, il y a un nouveau pont là, dans la cité Romain Richter, qui est opérationnel depuis mai 2022, à un coût 11 millions de roupies. De l'Eno, il y a beaucoup de régions à risque, côte ban habitants moins tracassés que la piton béastère, comme de piton la paix, de Fondissac, côte ban drain fin coûte 129 millions de roupies, dans Cottage, et aussi de Pointe-au-Piment, plus précisément quand la cloche, côté d'un bassin rétention des lots qui peut construire, à une valeur 112 millions de roupies. Nous sommes dans la case, bien souillé, ça 2h du matin, de l'eau bien souillée, tirer jusqu'à les petits miniers comme ça. Mais là, depuis nous rendons ça, 100% nous à l'aise, comment dire. Comment je peux trouver projet drain pas fini dans le pays? D'ailleurs, M. Keda, au fin de dire 1500 km de drain qui la Land Drainage Authority fin faire. Donc, vous êtes capable de dire nous combien de drains bizarres actuellement pour soutenir un pays? Permettez-moi de rebondir à cette question. Le système de drain, ce n'est pas la seule solution pour nous faire face à problème d'inondation. C'est uniquement une partie de solution qui nous est là. Pour nous capables de traiter le problème d'inondation, nous devons commencer par l'aménagement du territoire. Il faut qu'il nous ait un bon aménagement du territoire. Une construction bien faire, là que nous sommes capables de faire une construction. Il ne faut pas nous construire dans un bas-fond. Il ne faut pas nous construire dans une réserve de la rivière. Il ne faut pas nous construire dans une wetland qui, souvent, retrouvé des backfill et ensuite, je fais une construction, moi seulement, toutes sortes de constructions légales ou illégales. Alors ça, c'est le maître mot. L'aménagement du territoire. Si nous pouvons réussir à régler ça, une bonne partie de problème peut être déjà résolu. Ou pas pour nécessiter un système de drain. Deuxième volet qui est important, c'est également le drain naturel. Peut-être c'est un mot qui est assez nouveau pour le public qui peut écouter nous ce soir. Un drain naturel, c'est quoi? Un drain naturel, c'est effectivement un parcours qui de l'eau pour prendre. De l'eau qui sortit d'un point haut, il vient vers un point bas et éventuellement il joint la rivière ou la mer. Et il n'a pas de gravité. Il n'y a pas comment dire un chemin. Chemin où on décide un aliment, quand on vient avec un chemin. Mais par contre, de l'eau, ils suivent de par gravité et ils suivent sa drain naturel. Là. Et il y a plus que 40%, d'après nos analyses qui nous fait faire, le problème d'inondation est causé parce que le drain naturel finit obstrué. Des gens construisent un barrage, des gens construisent carrément la maison d'un drain naturel. C'est ça un problème qu'on appelle human-induced flooding. C'est-à-dire que c'est nous qui créons ce problème-là. Et c'est là qu'il est très important que ban côté local, nous connaissons fait un travail formidable, mais nous pouvons être plus vigilants parce qu'avec le DEM qui m'a fait dire au départ de mon intervention, il permet de nous répertorier ce drain naturel parce qu'il n'est pas visible à l'œil nu. Mais par contre, le système qui nous est là, il donne nous précisément l'aliment drain naturel. Et ça, cette information-là, nous avons déjà fini de donner ça à toute la municipalité et district council quand je peux process the building and use permit. Il y a un aspect extrêmement important. Vous pouvez avoir une question qui considère nous bizarre pour nous capables de faire face à l'inondation. Ce n'est pas une question facile à répondre. Parce que la zone inondable est dynamique. Plus nous prenons de développement, plus nous pouvons bétonner nos territoires et plus nous pouvons amener de l'eau à la surface. Et à ce moment-là, nous pouvons être capables de connaître comment nous gérer ça de l'eau qui nous ne peut générer de par une construction. Oui, nous avons aujourd'hui 1500 km de drain. En sus de ça, le National Flood Management Programme, nous avons à peu près 1500 à 1700 drains qui sont déjà finis d'identifier. Alors là, moi, je vous dis le public aujourd'hui, peut-être que vous trouvez plusieurs projets dans le reportage qui sont terminés.
Et nous sommes contents, nous trouvons que le public finit apprécier le travail qu'il finit faire parce qu'il finit amène résultat. Dans ces 1500 projets qui nous finissent là, dans l'espace 3 ans, 2020 à 2023, nous finissons complète 395 projets. Et là, encore une fois, je tiens à remercier à tous nos partenaires, mon collègue Sanjeev Nankou, qui est à la tête de la National Development Unit, qui fait un travail, encore une fois, extraordinaire, malgré les problèmes qui nous fait face. Le RDA, qui implémente une bonne partie de nos projets de drain, et aussi les collectivités locales. Alors, 395 projets pour une valeur de 2,5 milliards d'euros déjà complétés, parmi quelques drains qui vous font montrer dans le reportage. 188 projets de drains pour une valeur de 3,4 milliards actuellement liés en cours, qui veut dire que contracteurs peuvent travailler dans différentes régions du pays pour implémenter ce projet-là. Et nous avons 82 projets qui sont dans un stage d'appel d'offres pour une valeur environ 3,5, 3,6 milliards d'euros. Si dans 3 ans, nous arrivons ça, bilan là, mais moi pensez, si nous gagnons collaboration publique, mon camarade Sanjeev Findiadi, nous gagnons beaucoup de problèmes quand on peut concevoir nos projets de drain, parce qu'il m'a dit un aliment, un drain, ce n'est pas nous qui dictons ça, c'est la topographie, de par les spécificités de la région, c'est là que nous pouvons faire place nos drains. De ce fait, souvent, nous sommes capables d'une acquisition qui nous fait, parce que c'est un terrain privé. Alors là, nous pouvons amener nos drains dans cet aliment-là. Et l'acquisition prend nous extrêmement longtemps et il prend beaucoup de temps pour nous capables de suivre les procédures pour nous capables de faire l'acquisition. Mais par contre... Et ça, l'oud administratif, là, côté situé exactement. Il n'est pas exactement une lourde administrative. C'est la procédure déjà établie dans la loi. Parce que vous besoin passe par ça, une étape légale là pour faire une acquisition. Combien de temps il prend? 1 an, 2 ans? Laisse mon camarade répondre là-dessus. Oui, exactement. Vous connaissez, initialement, nous prenons, disons, minimum 8 mois, nous disons comme ça, nous acquérir un terrain. Okay. Mais il y a des affaires toujours là-dedans, du monde pas traçable, vous connaissez, de SDO, papier conique, sans propriété. Il y en a beaucoup. OK, disons, dans 100 projets, nous avons un problème avec 10 projets, 90 toujours fait. Hein. Mais ces affaires qui nous disent, l'acquisition là, c'était là, longtemps, comment on veut dire, l'emploi projet, pratiquement, il était à ce là. Quand nous avons ce terrain, nous approche ministère Housing. Ici, pareil, il y a une équipe bien définie. OK, vous dites comme ça, bon, moi, besoin ça. Vous donnez N. Correct. Le 5 coûte là, du jour au lendemain, vous venez vous donner 100 N seul coûte. Donc là, il y a un projet métro, il y a un projet NDU, il y a un projet municipalité, il y a tout le monde ce projet en fin de compte. Pas qu'à rendre l'appel avec ce volume qui nous est là. Vous dire ce qu'il besoin faire, besoin distribuer le travail, vous dire comme ça, OK, nous donnons une partie qui est à faire, ou un above, ce qui est déjà un an comme le projet, pour lui-même ce projet, souvent un projet housing, un projet bâtiment qui est gouvernement peut ranger, un projet métro qui peut en coopéranger. À ce nous venons, non, puis un problème là, nous venons avec nos problèmes de rein, et dire que là, il y a beaucoup d'acquisition. Si vous dites, moi, c'était là, moi, 100 projets, que moi, je peux faire 10 là-dedans. Si n'est que de mon acquisition, je vais faire 90 là-dedans. N'est que de mon acquisition, là, n'est que de mon couloir pour travail. Je prends 90, je vais faire 95 pour là, 100. Le problème, c'est à ce là, je peux faire 10. Parce qu'il ne m'a pas pu bouger la cause, mon terrain pour acheter, et il ne m'a pas pu vite ça. Est-ce que c'est la même raison qui fait de trouver ça dans les derniers temps-là, quand la pluie finit de tomber, des lots finissent de descendre depuis montagne et la rangée de Moka qui est à côté ici, et que l'autoroute finit impraticable pendant plusieurs heures? Ouais, OK. Quelle est la cause où là, pour lui, tu mènes beaucoup de travail. Pour lui, des habiletés. C'est ça, vous voyez, finir en pic. L'espace qui est là pour travailler, c'est vous besoin de travail. Si vous avez un train de mettre laser, vous avez un mètre, ou pas qu'à l'âge, vous avez un travail qui est là. Vous dire, c'est un moyen pour tirer de l'eau pour lui. Gros travail qu'il fait le pour lui, faire que tu offres le sillon, vous dire, nous coupe sillon l'eau sur les pieds, nous amène de l'eau, nous distribuons vers sa noire, nous distribuons le place en coupe, pour lui évacuer. Une partie là-dedans qui vient de l'eau, motorway, que ça problème-là nous besoin de parce que tout vient de l'eau topographique, nous dire. Et ça partie que nous peut déborder le pour lui là, il est assez sensible. Et quelle solution je finis de trouver jusqu'à l'air par rapport à ce débordement-là?
solution, pas vraiment une solution qui peut venir, nous pour faire les pommes. C'est de là venir, il y a la boule du vent ou, n'est-ce pas, de là où. Ouais. Mais nous, qu'à faire, nous bien faire, ce qui est bien faire, c'est tirer de là, bloquer les venir, laisser là, il coule. Là-bas, dans ce cas-là, il coule en bas motorway, il passe en bas motorway pour y aller. Motorway déjà sensible du côté de la rampe. C'est-à-dire comme ça, et que ça. Le travail que nous faisons faire pour bloquer de l'eau là, c'est un gros de l'eau nous peut causer. Nous peut causer aussi un gros de l'eau débordé. Veut dire, quasiment, donc, si vous pouvez dire, avec changement climatique, manière qu'il a peut tomber, région côte peut tomber, côte peut déverser, côte peut suivre, mais ça peut remettre en question nous infrastructure aussi. Mais nous d'accord là, mais quoi qu'il y ait d'accord, au moins ça fait là, nous vous amener qu'elles affaires, dit pas pour moi, c'est 100%, qu'il fallait pas pour moi, c'est 50%, parce que place qui était là même déjà nous restreint et pour vendre des affaires qui peuvent continuer à ça de beaucoup de là, mais pour bien faire. Et vous pourrez venir un issue que vous avez levé, monsieur Keda, au début de l'émission, concernant un ruisseau du Pouce, quotidien qui est là, une colonne qui finit mété, qui descend en bas, qui bloque l'évacuation de l'eau, qui fait qu'il y a des débris viennent tasse là-dedans. Est-ce que sa situation-là, pour appeler pour changer, peut trouver une solution à ça, ou soit difficile? Non, la solution est très simple. On a une seule solution, où vous pouvez enlever cette obstruction qui nous fait créer. Il n'y a pas deux solutions. Il n'y a que cette solution. Nous pouvons enlever cette plaque béton qui fait mettre le ruisseau de Pouce. Nous pouvons enlever cette gros pylône qui nous trouvait qui à travers le ruisseau du Pouce, qui justement ralentit la vitesse de l'eau qui peut aller. Et quand il ralentit la vitesse de l'eau, qui veut dire qu'il crée un backflow. C'est-à-dire que de là qu'on peut venir, il ralentit, il crée un backflow, c'est là qu'on est inondé. Il y a en déo ruisseau du Pouce. Alors là-dessus, nous avons déjà fait une recommandation à la municipalité de Port-Louis. Et vous pensez que mes collègues au niveau de la municipalité travaillent dans ce sens-là. Et nous espérons qu'ils, très prochainement, nous trouvent ça une structure pour enlever, justement, dans le bien pour tous les citoyens qui fréquentent Port-Louis et également tout le public qui, justement, pas exposé à ce problème qui nous-mêmes nous peut créer en plaçant cette structure qui évite, encore une fois, le free flow of water jusqu'au mer. Bien sûr, allez-y. Nous avons un projet qui peut venir là pour Monte-Mirail, comment nous dire, Ruisseau du Pouce, pour ces containers, il y a un peu plus de l'eau. Parce que Ruisseau du Pouce, c'est là que Mazessic trouvait, quand il débordait, il crée problème, l'eau la poudrière, il crée problème dans l'entour. Mais ce qui nous parle faire là, c'est que nous disons, nous bouge bout pas bout. Dimanche, nous pouvons venir nous comme ça, nous faisons un projet Ruisseau du Pouce, mais il n'est pas mort du tout. Nous connaissons pas comment c'est, nous avons une opportunité à ce là pour faire un petit travail. Après, quand tout finalisé, il y a toute bonne obstruction là. Là, venir parce qu'il fait Ruisseau du Pouce, faire tout ce projet là, dimanche crase pour un pont qui servait pour venir pour lui, un centre pour lui, craser et faire. Mais dans ce sens-là, nous pouvons bouger petit bout, nous pouvons faire une partie raising over Ruisseau du Pouce, qui n'est pas pour servir vraiment grand-chose, mais nous pouvons faire un premier pas, deuxième pas là pour venir quand nous finissons tout ça dans l'obstruction là. Nous avons l'espoir de moi aussi. Il faut bizarre aussi. Et dans tout cela, nous connaissons un affaire qu'il ne faudrait pas nous négliger aussi, c'est que souvent nous dit Ali, c'est que ce problème changement climatique là, il n'a pas affecté seulement l'île Maurice, il a affecté le pays dans le monde entier. Chacun a une ampleur, a un degré que ça affecte les autres. Mais nous connaissons qu'il y a aussi, à Maurice, nous bénéficions souvent de l'expertise de l'étranger. Est-ce qu'il a, dans un cas de figure, quand nous faisons face à un obstacle, à une difficulté, est-ce qu'il nous peut gagner l'aide de professionnels, de gens qui sont mieux qualifiés, peut-être mieux exposés à ce type de problème-là, ailleurs qu'à Maurice, et je ramène la solution contre nous ici? Est-ce que c'est le cas? Effectivement, le Land Drainage Authority travaille en isolation. À Maurice, justement, nous avons différents partenaires avec qui nous travaillons. NDU, EDA, Comité local, Water Resources Unit, just name it. Mais également, nous avons une assistance de l'étranger. Aujourd'hui, nous avons une collaboration technique sous l'assistance de l'Agence française de développement. Et c'est là que nous faisons le master plan. Et nous travaillons justement avec d'autres pays qui là en cours, comme Hollande par exemple. Déjà, dans la négociation, il arrive à
une étape assez avancée. Et là, il est important, moi-même, je dit, changement climatique, l'effet de changement climatique, il y a un phénomène mondial. Nous, un petit pays, nous extrêmement vulnérables, et il est important, pour finir dit au départ, qu'il nous fait investir énormément dans la technologie, dans différents, comme le DEM et tout, qui permettent nous mieux gérer le problème inondation. Alors, ceci dit, avec une expertise étrangère, définitivement, je pense que nous pourrions avoir une meilleure plateforme, une meilleure façon de voir les choses, d'une façon pas uniquement localisée, mais d'une façon plus globale. Je prends là, côté, qui d'après que ce côté plutôt un concept pas derrière, vous pouvez faire un projet là, comment vous faites demain. Si vous avez une côté implémentation même, nous c'est une présentation que nous invite un gros contracteur étranger, Vin Maurice fait présentation, de nous qui nous avons un projet, un gros projet, si pas y intéressé, venez. Vous expliquez comment c'est expliqué le projet là, vous allez comme ça a 400 millions de roupies, quand on ajoute 10 projets, il y a 10 milliards de roupies. Vous pouvez dire de moi un seul projet, toi 10 milliards d'un an, vous voulez intéresser, venez. Sinon, pour venir pour 400 millions, pour 500 millions, ce n'est pas intéressé, venez. Là que nous vous invitons, nous avons travaillé avec un contracteur local, nous n'avons pas vraiment go déo pour faire un contracteur déo venir travailler. Bon, une seule présentation que nous faisons là, l'expérience que nous avons gagnée là, là, un gros projet, un seul gros projet pour nous implémenter, pas une bouticienne. Trop d'une viabilité financière. Oui. Venir rentrer, sortir, aller, mais pas besoin de distribuer du monde, prendre un petit peu du monde là, un petit peu du monde de l'autre côté, un petit peu du monde dans le sud, dans le nord. C'est un gros projet, mais là, il y a un problème pour nous. Parce qu'il n'y a pas qu'à implémenter de gros projets. Il n'y a pas de gros projets là. En tout ajouté, il ne fait pas milliards, comme on peut dire, il peut compter là, 30, 40 milliards, c'est quand nous faisons. Un projet là de distribuer entier Maurice. Définitivement. Et tout ça, un projet qui nous peut causer là, tout ça, l'endroit qui nous fait cibler là, est-ce qu'il y a un mapping qui fait faire tout l'endroit qui a risque d'inondation dans Maurice? Mais est-ce qu'il a prendre là, après moi prendre là, un truc après. Oui, effectivement, bon, pensez, ça c'est le début. Bon, ce dit, c'est que nous faisons répertorier tout les zones inondables. Aujourd'hui, nous avons 306, mais c'est un chiffre qui est appelé à évoluer parce que les zone inondable est tellement dynamique. Plus nous construisons, plus nous trouvons qu'il y a une zone qui n'a pas été inondée auparavant, peut commencer à inonder. Mais il est aussi vrai, au reportage, fait démontrer, il y a une région qui a été inondée auparavant. Quand nous faisons implémenter un projet, et nous dire un projet, quand nous pouvons implémenter, ce n'est pas un projet qui peut durer 1 an, 2 ans, pour régler un problème pour les prochaines 3, 4 ans, 5 ans. C'est un projet qui pourrait avoir une durée de vie minimum de 25 ans. Et c'est là que je trouve un dimensionnement de drain qui changer comparativement quand nous avons fait un drain auparavant. Parce que aujourd'hui, nous pouvons servir le concept holistique, le concept gestion intégrée, et nous pouvons servir le bassin de versant pour nous design, concevoir nos projets. Alors, ça m'a une région que tu peux inonder. Et là, on a quelques chiffres ou quelques endroits qu'on fait une dialyse danseuse. Par exemple, là, côté qui tu peux inonder, n'est plus inondé, du moins, nous pas gagné cet impact-là. La Pépiton, nous avons Malakoff, nous avons également fait une dialyse Chemin Grenier. Et comme ça, on a plusieurs d'autres projets que nous faisons donner résultat. Que nous faisons un projet qui fait être efficient à mitiger ou atténuer l'impact d'inondation. Alors, ça, une zone-là, définitivement, à un certain moment, nous fait un suivi. Chaque projet qui fait, nous avons également le droit de regard en termes de l'audit. Nous faisons l'audit pendant au moins 3-4 saisons de pluie, qu'on appelle un life cycle project, pour évaluer l'efficacité de ce drain-là. Et si nous trouvons que le drain fonctionne correctement avec un paramètre qui est servi pour ce design, à ce moment-là, très probablement, c'est une zone qui peut être enlevée dans la liste de zones inondables. Alors, effectivement, oui, le mapping, ça se fait aujourd'hui à la LDA Mobzin Diali. Et d'ailleurs, on a une petite équipe d'ingénieurs à la LDA, très jeune, très dynamique, très dévouée. Et je saisis l'occasion à remercier. C'est un gros travail qui nous fait accomplir ensemble pendant ces 2, 3, 4 ans qui nous l'a ensemble. Et pour le mapping, nous peut servir
le GIS, qui nous appelle un Geographical Information System. Nous ne pouvons plus servir paper maps. It's already outdated. Alors, tout se fait dans une seule plateforme avec un clic où vous êtes capable de trouver tout le terrain qui vient construire, tout le terrain qui peut le construire. Et c'est ça la façon intelligente et la façon intégrée de voir les choses. Est-ce qu'il y a une étude qui fait par rapport aux wetlands? Nous pas entendu que aux wetlands, nous pécos, berges des rivières, nous pécos des affaires très intéressantes, drains naturels que dès là, ils suivent la gravité, l'IAL vers la descente, donc les canaliser vers la rivière, etc. Mais nous connaissons les wetlands. Et nous aussi connaissons qu'il y a pas mal de constructions, pas mal d'installations de béton, etc., qui finissent faire les wetlands. Et est-ce qu'il nous est capable de dire que nous devons faire accompli, le mal est déjà fait, irréversible, ou est-ce qu'il nous a contré ce problème-là, nous capable d'essayer de saper ça wetlands-là et permettre de faire le travail qui se supposait faire? Effectivement, un wetland a une fonction extrêmement cruciale dans la prévention de l'inondation. Un wetland, c'est quoi? Une zone humide, comme on appelle. Il agit comme une éponge. C'est quand nous pouvons gagner la pluie, de l'eau, il canaliser l'eau surface, mais il y a également de l'eau qu'on appelle subsurface water. Et ça, wetland-là, il contient un gros volume de l'eau qui absorbe ça et il garde ça de l'eau. Combien de wetlands nous avons en tout Maurice? On a une idée? En termes de one wetlands, on a ce qu'on appelle coastal wetlands, nous avons upland wetlands. Et je pense que la responsabilité lie également vient au niveau du ministère de l'Environnement qui fait répertorier ça. Et nous aussi, nous avons un schéma que nous faisons répertorier tous nos wetlands qui sont là. Et les dommages pour venir dire aujourd'hui, d'après l'étude que nous faisons faire, nous faisons trouver qu'il y a beaucoup de wetlands qui finissent être comblés pour une construction. Parmi nous, nous avons une région comme Pérébert, Grand-Bé, Fic-en-Flac, Bellombe, Cap-Malheureux. Alors, c'est une région où vous trouvez qu'il y a un problème d'inondation. Et quand il y a un problème d'inondation, de l'eau il reste là pendant des semaines. Parce que c'est là où si sa fonction, sa wetland qui tu faire pour absorber de l'eau là, c'est là qu'il reste le surface. Alors, pour cette raison-là, définitivement, nous ne pouvons pas prendre une solution qui élimine le problème d'inondation. Mais nous sommes capables de trouver certaines solutions qui sont capables de mitiger. Et comment nous pouvons faire ça? C'est effectivement, comment on fait trouver, c'est un bassin de rétention, un cut-off drains en amont, pour qu'ils nous capables de canaliser de là ailleurs. Mais quand nous comblons une wetland, le mal a été déjà fait. Et c'est là que nous subissons des conséquences, des fois graves. Donc, mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Focus consacrée ce soir à ban structure, à ban drain à travers le pays. Une émission qui nous est faite dans le contexte du 30 mars 2013. Demain, ça fera 10 ans depuis cette page triste, page noire de notre histoire. Qu'en 2013, 11 personnes malheureusement finissent perdu la vie. Et aujourd'hui, nous là pour que justement qui ban progrès, qui ban amélioration finalement au niveau ban système pour évacuer des lots dans et puis un endroit qui est inondable. Et nous t'y invite d'ailleurs depuis hier à envoyer nous un message sur le 5944-6900 Jenny, où on présente pas mal de questions que nous, téléspectateurs, téléspectatrices, avec nous. Donc, quelques-unes de ces questions, peut-être. Et justement, M. Keda, vous faites une cause, l'oban obstruction, l'oban drain. Et nous avons des gens qui finissent faire construction et l'oban drain. Et à chaque fois qu'il y a un gros la pluie, jette la case inondée. Donc, qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça? Bon, pour commencer, légalement parlant, on n'est pas supposé construire un drain. Et si vous finissez construire pas uniquement le drain, mais si vous finissez construire même dans une réserve la rivière, par exemple, ben là, mon fin dire, c'est que quand la pluie tombe, le drain peut fonctionner et vous finissez construire là-dessus, ben ou faire face à un problème d'inondation. Solution qui nous est à long terme, c'est certainement, si c'est possible, pour être relocalisé, si on a les autres places pour aller. Alors, moi, je peux faire un appel que évite construire l'eau nos bandes, évite construire l'auberge de bandes rivière,
évite construire le ban drain naturel. Et justement, Monsieur Nankou, puisqu'il nous cause l'auberge de la rivière, nous gagnons un habitant de Kiopip qui dit à nous, du côté de Mont-Selman en thème, il dit à nous qu'il finit acheter la case et que malheureusement, une partie ce garage, il trouve loin de la rivière. Donc, à chaque fois qu'il a l'appli, dès le la refoule dans la case, il dit qu'il y a une équipe de la NDU qui finit venir, mais il est toujours piatane. Donc, par rapport à cela, Monsieur Nankou? Oui, comme on dit, un train pas fait du jour au lendemain. Si moi, j'ai un projet de train aujourd'hui, je vais commencer à implémenter aujourd'hui, 3 ans avant que je commence. Mais c'est un petit peu déjà depuis le commencement. Si vous avez tout, nous discutons, nous connaissons fois, nous venons. Mais dire comme ça, nous pouvons aussi nous retirer ce outil en fin de compte. Ça dit, maintenant, il reste dans il y a des construits dans la rivière. À ça, il y a un risque, c'est qui est dans la rivière. La rivière, c'est qui est arrivé, la plupart des gens construire. Quand on allait nous réserve 8 mètres, 16 mètres, nous pas gagné cette réserve là. Et quand c'était là, cette réserve qui est là, c'était comme 16 mètres là. Il n'est pas venant, il c'était là. Quand nous causons, c'est que nous prenons réserve là, nous prenons le terrain du monde là. Il y a des gens qui font pour payer 18 terrains dans la rivière là, qui ont besoin pour une alternative. Et dans ce sens-là, il prend en question avant là, que nous construire dans la berge de la rivière. Mais nous n'avons pas de cas, comme peut-être nous n'avons pas de cas, que nous avons une longueur stretch, que nous avons besoin de craser toute la case qui est là. Parce qu'il y a une complication qui est là pour une craser par centaines de la case. C'est-à-dire, road alternative pour faire ça. Mais nos alternatives, nous butons à la main, nous butons pour plus bas que de l'eau pour aller. Si capable de faire, nous pouvons faire. Si pas capable de faire, même si critique du monde a un risque pour maudire, mais pour besoin de loger, du monde, si besoin de loger. Mais si y a l'autre moyen, et ben du monde, je connais l'autre moyen, nous nous donnons un moyen, nous expliquons. Et que nous sommes bien clairs dans le quand nous faisons un projet, avant nous, même quand nous faisons le premier concept, nous appelons tout le monde qui est concerné, tous ces crawlers que vous pensez, qui est ministère concerné, qui est l'autorité concernée, nous appelons tous ces gens, nous débattons sur ce projet-là, nous discutons sur ce projet-là, là nous poussons devant. Mais dire que moi, si arrivé, quand à côté, nous avons l'autre solution pour craser, puis pour bien craser. Si ça donc, est-ce qu'il nous peut dire qu'aujourd'hui, nous mieux armés en termes de règlement, donc, pour capable effectivement faciliter